Et là, je vois un truc passer, je reçois un truc, bam, ça me tombe dessus sur l'épaule et je vois que c'est un œuf. J'ai pris le micro, j'ai dit... Le mec, quand il rentrait dans son lit et qu'il dormait avec sa femme, il parlait de moi à sa femme. Tu t'en rends compte, j'ai fait des trucs stupides, mais pas en tant que nouveau riche, en tant qu'ancien pauvre. Je suis passé de salarié dans un bureau sans fenêtre à 15 jets privés par mois directement, tu vois. On avait lâché pour 12 000 $ de bouteille. En Guadeloupe? Elle fait combien de kilomètres, l'île, déjà? Première commission sur une maison à 5 millions. Ok. Donc ma première vente, je touche ce chèque-là. Un jour aussi, je suis parti acheter un pull Valentino, tax and fees, 1100 $, un outil, tu vois. Moi, j'avoue, il y avait une bonne coupe et tout, tu vois. Et un jour... Tu regardes pas trop, là, monsieur. Le mec, il fait quoi qu'il est aux États-Unis alors qu'il est dans H&M chez sa mère? Quand j'ai vu ça... Tu vois, ce compte-là, ils ont fait un test avec un char d'assaut. Le char d'assaut n'a pas réussi à la rayer, n'a pas réussi à l'écraser, n'a pas réussi à la casser, tu vois. En fait, à chaque fois que vous avez un haters, n'oubliez jamais, c'est parce qu'il est derrière vous. Tu vas whiner dans ta chambre, sans boucher. C'est monsieur bricoleur. Ouais, il y a homme défaut, C'est monsieur bricolage. Bricoleur. Tu vois, monsieur bricolage, il y a tout pour là-bas. Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast Money Life Show. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rebecca. Rebecca, je te laisse te présenter. Rebecca, agent immobilier ici à Miami. Mais on n'est pas seul, Rebecca, cette fois-ci. On est avec notre invité, Matt du Forex Gang. Et je te laisse te présenter aussi, Matt. Donc moi, c'est Matt, fondateur du Forex Gang avec plus de 15 000 membres maintenant depuis 2014. Créateur de la formation Extreme Money V1, V2, V3, trader, coach pour trader débutant, investisseur immobilier aussi à Miami avec la location saisonnière, Airbnb et surtout propriétaire d'une voiture à 6 roues. Voilà. C'est ça. Comment tu l'as appelé cette voiture? Mutombo. Pourquoi Mutombo? Ouais, parce que c'est ça la vraie question. À l'époque de Michael Jordan, t'avais un joueur de basket d'Afrique noire et en fait, il bâchait tout le monde. Il contrait tout le monde. Comme le joueur français en ce moment aux Spurs, là, personne passait, même Jordan n'avait pas passé. Et quand il bâchait les gens, il faisait... Ouais, il aimait faire ça, ouais. Mutombo derrière, en gros, sur son t-shirt. Exactement. Donc, c'est pour ça que tu as appelé ta voiture. Ouais, parce qu'elle est imposante, tu vois. Ok. Ben, tu vois, ça me fait lancer le sujet directement. Ouais. Est-ce que vous êtes en mode consommateur ou en mode consomme-acteur? Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, consommateur, ça veut dire que tu consommes, tu es clairement victime du marché, ok? Donc, dernier iPhone, dernière paire de chaussures à la mode, t'es consommateur. Quand t'es consommateur, t'es plutôt en mode, t'es conscient de ce que tu consommes, mais surtout, tu vas essayer de consommer des assets, des choses qui vont prendre de la valeur, ou du moins qui vont pas en perdre, tu vois? C'est ça la différence. Alors, consommateur ou consommateur? Moi, pour ma part, c'est conso-acteur. Ok. J'essaye de consommer de manière intelligente. Dis-moi. Par exemple, moi, tu vas pas me voir aller faire le crétin et acheter chaque année le dernier iPhone. Alors, c'est toi, on va pas se voir acheter le nouveau bracelet Balenciaga. Avec le scotch, non. Avec le scotch? Jamais, non, jamais, c'est pas jamais, toi. jamais. Non, mais par contre, est-ce qu'on peut vraiment débattre dessus? Oui. Ouais. Alors attends, laisse-moi terminer. Ouais. Donc, tu me verras jamais aller acheter chaque année le dernier iPhone. Ok. Je préfère acheter des actions iPhone, je préfère investir en bourse Ok. sur des actions iPhone, mais pas aller acheter le produit. Ouais. En plus, moi, je me suis arrêté à l'iPhone 2. Tu vois. T'es à l'iPhone 2 là? Non, là, j'ai un Samsung. Ok. Tu vois, j'ai un Samsung. Mais tu me verras jamais acheter aussi le dernier Samsung qui sort chaque année. Il est là, il est fonctionnel, il marche. Je vais le changer s'il change. Si tombe en panne. Et tu vois, ça me fait rebondir sur un truc. Et là, c'est sans jugement. Je juge pas. Je juge, mais je juge pas. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter le dernier iPhone. Est-ce qu'on peut vraiment parler de ça? Parce que, encore une fois, là, aujourd'hui, on est sur un podcast où on parle d'argent sans tabou.
ben, il y a des gens qui se sont bêtes pour acheter le dernier iPhone et dans 7 mois, il y a le dernier iPhone qui revient. Ouais. Vous en pensez quoi de ça? Bah, moi, je dirais, alors je vais pas juger, Ok. mais je trouve ça quand même con. C'est un jugement. Un petit peu quand même. C'est un jugement. Je juge pas les gens, mais je trouve ça con. Ok, d'accord. Après, je vais pas dire que c'est de leur faute, mais tu sais, les gens, ils sont façonnés Ils sont depuis la matrixés. maternelle. Depuis la maternelle, on les façonne. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois acheter ton pavillon, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants. Achète 2-3 petits caniches, plante 2-3 carottes et achète le dernier iPhone chaque année. Tu vois, on formate les gens comme ça. Il faut que tu aies un salaire. L'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Voilà. Depuis la maternelle, les gens sont façonnés, donc je leur en veux pas. Mais on va dire que 24 ans après l'an 2000, avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, même si tu ne tapes pas ça ta boucle, il y a quand même des vidéos qui vont venir à toi. À un moment donné, il faut que tu t'éveilles, il faut que tu te réveilles. Ouais, toi, t'en penses quoi, Rebecca? Je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, je suis pas du tout. J'ai peut-être T'as le dernier iPhone? Non, pas du tout. Ok. J'ai un iPhone qui date. Tant que ça fonctionne, c'est... Ouais. Bon, alors évidemment, on n'est pas en train de juger les gens qui ont le dernier iPhone, évidemment, puisque premièrement, il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est qu'il y a l'obsolescence programmée. En plus, Donc, forcément, au bout d'un moment, tu es obligé de changer de téléphone. La vraie problématique, c'est ceux qui mettent leur famille, leurs proches en danger financièrement pour Ouais. acheter le dernier téléphone. en plus, si tu achètes des actions iPhone depuis le début, en vérité, c'est l'argent généré Par les actions par les actions iPhone qui vont te de financer. de financer ton ton iPhone. Tu vois? Ouais. Donc, Clairement. il faut raisonner de l'autre sens. Tu vois, en fait, Exactement. c'est des codes qu'il y a dans ta tête que tu dois briser. Tu dois tout réapprendre, tout Exactement. refaire dans ta tête. En fait. Mais du coup, ça me fait rebondir sur un truc, Matt. On parle de ça, mais alors pourquoi t'as acheté une voiture à si haut? Alors, Parce que là, déjà, c'est de moi, la quand je suis arrivé, consommation ou c'est consommateur? écoute ce que je veux te dire. Vas-y, dis-moi tout. Quand je suis arrivé à Miami, le seul luxe que j'avais, c'était prendre mes jets privés et tout. Ok. Quand je suis arrivé sur Miami, en fait, à chaque ruelle, à chaque recoin, j'étais challengé. Lui, la dernière Lambo, dernière Ferrari, dernière Rolls-Royce, dernière Ok. Lambo, dernière McLaren. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu faire partie du décor. Rentrer, c'est Voilà. bon. Donc je suis arrivé, je prends mon two-bedroom, un Icon, tac, je me prends une Ferrari Spider 488 blanche, et je suis confronté à un premier problème, c'est que à chaque fois que je me gare, je raye mes jantes. À chaque fois que je rentre dans un parking, le parking il fait tac tac. Tu Ouais. vois, donc même si tu peux relever un peu ta voiture, pap pap, ça cogne devant. Je passe ma voiture à des valets, les valets aussi ils rayent les jantes. Ouais, c'est vrai. Donc déjà je me dis bon, je voulais faire partie du décor, mais j'ai fait le couillon, j'ai voulu faire comme les autres. Ouais. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, j'en ai marre de la Ferrari et je vais prendre une Rolls-Royce. La Rolls-Royce, c'était pareil. Après, je me suis pris une Lambo noire. C'était pareil. Donc, je me suis dit, faut pas que je fasse comme les gens. Il va falloir que j'achète une voiture qui me ressemble et surtout une voiture qui m'évite de rayer mes jantes, qui évite que le valet raye les jantes. Une voiture tout terrain et aussi une voiture qui me ressemble et qu'on n'a jamais vue nulle part. Tu vois? Ok. Donc, quand tu m'as présenté cette voiture, parce que c'est toi qui m'avais présenté, Ouais. j'ai dit, le jour même, je t'ai dit, on va direct l'acheter. On est parti direct l'acheter. J'avais mis un dépôt de $100 000. Je me rappelle, c'était juste avant que le Bitcoin monte. Hein. Et voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une voiture modulable. Celui qui a conceptualisé la voiture. Chaque année, il ramène un nouveau gadget qui peut plugger sur la voiture. Quand je compare cette voiture-là à une classe G, par exemple, tu prends une classe G de 2012, on dirait une Twingo. Tu vois? Toi, t'es dans l'excès. Ah ouais. Toi, t'es dans l'excès. Tu On va vas pas dire on dirait une tu Twingo. vois sur Google, On dirait qu'elle a ma vie. regarde la tronche en biais d'une classe G de 2012. Hein, les gars, pardonnez-le. Pardonnez-le. Ah ouais. Nous, on En fait fait, pas la partie chaîne- des gens qui tirent comme ça. Regarde balle la réelle. tronche. Regarde la tronche d'une classe G de 2012. Elles vieillissent mal. Très mal. Elles vieillissent Alors mal. elles que ont là, un alors que peut-être. là, la voiture que j'ai, donc c'est une Jeep modifiée. La manière dont a été dessinée la carrosserie, ça va pas vieillir. Tu vois, Ouais. c'est comme Mad Max, ça vieillit pas. Allez Ah, voir carrément. son Instagram. Ça vieillit pas. Non, c'est Regarde, vrai. et d'ailleurs, pourquoi le mec il a conceptualisé cette voiture en 6 roues? Parce que Mercedes avait déjà fait un modèle. C'est Tu vrai. vois, il est parti de l'idée de Mercedes pour faire cette voiture. Pour faire cette voiture. Regarde la même voiture en 6 roues de Mercedes. C'était Ouais. dégueulasse.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur cette voiture-là, effectivement, on est parti l'acheter ensemble. C'est que c'est une voiture qu'on peut utiliser essentiellement en Floride. Parce que, je dis en Floride puisque je sais pas si les lois sont les mêmes. Ça change selon les États. Selon les États, c'est pas la même chose. Donc là, on a une voiture full custom. Qui va pas perdre en valeur. Il y a que des avantages, ça perd pas en valeur. Carrosserie modulable. Il y a les Lambo et les Ferrari, là. Il y a un mec qui te tape derrière. La voiture, elle est fichue. C'est fichu. Donc, elle prend en valeur, modulable. Chaque année, tu peux racheter des nouveaux accessoires. Tout terrain. Tu peux faire du franchissement avec des 6 roues motrices. C'est vrai. Parce qu'à la base, Jeep, c'est une voiture de franchissement. Effectivement, Demain, là, il y a une guerre civile où il y a une pénurie ou quoi aux caisses. Moi, j'ai la voiture qu'il faut pour être tranquille. Exactement. On va pas se lancer sur ce sujet. Ouais, parce que si on se lance sur ce sujet, on n'est plus dans le sujet. Mais c'est pour t'expliquer pourquoi je l'ai acheté. Je me prépare à tout. Mais du coup, vous êtes dans l'investissement. Okay. Est-ce que vous aurez conseillé à quelqu'un d'acheter une voiture comme celle de Matt? En tant qu'investissement? En tant qu'investissement. Alors pour moi, je dirais que c'est pas un investissement. Enfin, ça dépend. Ça dépend d'où tu es financièrement. Si tu es en train de te lancer, tu es en train de te construire, non. C'est pas un smart move. OK? Par contre, quand tu es déjà arrivé à un certain niveau, eh bien, tu places ton argent dans différents endroits. Puisque on sait très bien que l'argent qui est à la banque appartient à la banque et que l'argent ne fait que perdre de la valeur quotidiennement. Ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que Matt qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je te rejoins. Déjà, si tu vis à l'étranger et que tu achètes une supercar, ça veut dire que tu as un compte bancaire déjà assez conséquent. Bien sûr. Donc on va dire que tu te félicites de tout le travail que tu as fait en tant qu'entrepreneur. Maintenant, quand il s'agit d'acheter des supercars, il faut acheter sa supercar en faisant en sorte que la voiture elle ait uniquement que des avantages. Ouais. Donc une voiture à ras du sol qui peut pas passer les douanes, t'es comme un couillon. Tout le monde passe, toi t'es là avec ta supercar, tu peux pas passer le douane. T'arrives, on t'invite dans une soirée appartement et tout, tu vas dans un condo, t'as l'entrée qui fait clac clac, t'as Lambo, t'as Ferrari, t'as un PLS. Ça, je te rejoins pas trop sur ça, mais on a déjà parlé de ça. Oui, mais parce que moi j'ai expérimenté. Donc, je suis d'accord. J'ai expérimenté à Dubaï et à Miami. Tu vois? Je suis d'accord, mais quand t'as quand même une bonne supercar, ça fait kiffer. Non, ça fait kiffer. Ouais. Mais ça vient avec. Si ta supercar, tu l'utilises tous les jours. Parce que moi, Mutombo, j'utilise tous les jours. Ouais. Tu vois? Et c'est vrai que c'est, ouais. Je vois les inconvénients. C'est pas un daily quand t'as une supercar. Et surtout, une fois, il y a un mec, il m'était rentré derrière la Ferrari Spider 488. Ouais. Tu vois? Et le mec, il m'a dit c'était mort. Comment ça? Parce que la carrosserie, elle est tout en un. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Et la voiture était bousillée, mec. Non, ouais, ça c'est chaud. Donc c'est heureusement que j'avais la full assurance. Ouais. Sinon c'était chaud. Tu vois, donc une voiture comme ça, qui est pas modulable, on te touche une fois, c'est mort. Tu vois. Okay. Alors si t'es tombé amoureux de la voiture, si t'as une voiture dedans, c'est compliqué. Donc moi je pense que en tout cas c'est ma façon de penser à moi. Pourquoi j'ai acheté cette voiture-là? Parce que j'ai voulu avoir que des avantages. Okay. Voilà. Si jamais un jour je dois rouler dans le sable, dans le désert, je dois faire du franchissement, je dois franchir une rivière, voilà, je suis opérationnel. Okay. Comment je franchis une rivière ou un fleuve avec une Lambo. Une Lambo, une Ferrari. Tu vois? Ouais, c'est pas possible. Mais c'est vrai aussi que tu utilises ta voiture pour ton branding. Absolument, c'est pour ça que je te disais que j'ai fait en sorte d'avoir uniquement que des avantages. Ouais. Branding, marketing, confort, franchissement, syromotrice, tous les avantages, enfin, ne pas avoir tous les inconvénients d'une supercar basse. Surtout quand tu vis dans un environnement comme la Floride. Mais du coup, on parle. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le sujet que j'ai lancé tout à l'heure, le bracelet Balenciaga? Parce que j'ai vraiment besoin d'en parler. Je sais que ça t'a choqué. Ouais, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'avoir votre avis. Vas-y, déjà même avant de parler de ce bracelet, ils ont des collections, je ne comprends pas. Ouais, non mais. Je ne comprends pas, ils ont des collections, je comprends même pas comment les gens comprennent acheter ça. Ça me rassure que. Non, mais toi, je sais déjà ce que tu vas dire.
Donc, dis-le avec de la censure. Chaque fois que tu fais une phrase. Non, mais tu sais, ces gens-là, ils ont bien conscience que dans la population, il y a un bon paquet de crétins. Ils sont prêts à acheter tout et n'importe quoi. Ouais. Ok. Pour représenter la marque. Ils le savent, ça. Sinon, ils vont pas te sortir des dingueries comme ça. Un bracelet en scotch. En fait, sinon, je vais au Office Dépôt, là, c'est vraiment j'achète un bon scotch, je le mets là, et puis voilà. Non, mais en fait, je pense que les gars sont arrivés dans la mode à un point où ils se disent, on a déjà tout fait. viens, on fait ça. Non, franchement, ils testent. Viens, on fait ça et on voit si ça marche. Ouais. Et là, les mecs voient qu'ils sont en mode... Mais s'ils se posent la question, c'est qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont crétins et qui peuvent adhérer au projet. Ça, c'est chaud. Mais par contre, on est en train de parler, Matt, depuis tout à l'heure, mais Becky, elle a pas dit qu'elle a déjà acheté 2 bracelets en forme de scotch. Respecte-moi un petit peu sur ce podcast, d'accord? Respecte-moi. Jamais. Non, c'est sûr, je rigole. Mais après, Balenciaga, ils sont forts pour ça. Je pense que il y a aussi Kanye West qui a... Kanye West, il a essayé de venir avec ses bottes-là, ça n'a pas marché. Je crois qu'il a abandonné. Il a trop forcé, tu vois, il a forcé. Allez, les bottes qui vont. Les bottes de Bioman. Ouais. Est-ce que tu penses que moi... Ça tirait bien, peut-être. Non, mais moi, en tant que mec, genre, mon rêve, c'est d'acheter des bottes de Bioman. Non, mais... Avoir le flow avec des bottes de Bioman. Alors, attendez. Dites dans les commentaires ce que vous voulez voir Matt avec des bottes de Bioman. Dites ça dans les commentaires. Est-ce que tu penses que moi, quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, au lieu de rêver d'une paire d'Air Max je rêvais d'avoir des bottes de Bioman. Je sais pas, moi j'étais le rouge des Bioman, en tout cas. Mec, des fois, les artistes, faut qu'ils se posent des limites parce que... Non, c'est... Ils testent la stupidité des gens. Ouais, je pense. Parce que là, le bracelet... Même lui, il a conscience. Tu passes pas de super modèles bien dessinés, Yeezy avec Nike et Yeezy Adidas, à des bottes d'équitation. Non, c'est un truc de ouf. Mais c'est pour ça, je pense que les dérives sont... C'est insolent, quoi. Ouais, c'est insolent. Après, les gars qui sont dans la mode, désolé, c'est chaud. Mais par contre, tu verras... Il y a mode et mode. Tu verras des marques qui vont jamais changer l'état d'esprit du branding de départ de leur marque. Ouais. Tu vois, ils vont pas aller aussi loin. Tu vois, ils vont respecter leur Mais d'ailleurs, client. C'est pour ça que les marques comme Hermès, par exemple, qui changent pas, c'est une entreprise familiale, ils ont gardé des codes. C'est pour ça que quand tu achètes un sac, puisqu'on parle d'investissement, c'est un sac qui prend de la valeur. Bien sûr. Au final. Bien sûr. Ouais, et au début, moi, je comprenais pas ça. Je me dis, pourquoi c'est les Birkin. J'achète des sacs Hermès. En fait, c'est comme nous pour les montres. Ouais, exactement. Si tu places l'argent, ça prend de la valeur. Exactement. Après, il faut prendre soin, bien sûr. Exactement. Ouais, c'est pour ça, en fait. En fait, sur Hermès, la stratégie marketing, elle est hyper puissante. Ah ouais. Elle est hyper puissante. D'ailleurs, Cardi B disait qu'elle n'investit pas dans l'immobilier, elle investit que dans les sacs Hermès. Bon, je la rejoins pas dessus, je pense qu'il faut diversifier ses actifs. Mais elle a changé, là. Elle investit dans les mots, maintenant. Elle investit dans les mots? Ouais, puisqu'elle a dit qu'elle avait trop de problèmes avec les locataires, chose qui arrive, ça fait partie du game. Par contre, en fait, le problème d'investir que dans des sacs Hermès, par exemple, si la marque décide de changer de politique et de dire, écoutez, vu la demande qu'on a, on ouvre ça à tout le monde, tout ce que t'as, et ça risque pas d'arriver. Ça risque pas d'arriver. Tu sais pas qui peut prendre le relais. Mais tu sais qu'on dit aux vendeurs de ne pas proposer, même s'ils ont des Birkin en stock, on leur dit de ne pas proposer à n'importe quel client. Ouais, parce il faut que le client ait déjà acheté. Parce qu'on regarde ta fiche de client, si on voit que tu as acheté une taille 48, une taille 30, je dis n'importe quoi, mais on voit que tu revends en fait. Donc on ne vend pas à tout le monde. On regarde ta fiche client pour voir si on te vend un Birkin ou on peut te... J'ai jamais entendu une marque qui ne veut pas vendre leurs produits. Ils gardent leurs produits. Tu sais, Rolex, ils ont un peu... Ils font ça aussi. Alors, c'est pas qu'ils veulent pas vendre leurs produits, c'est qu'ils produisent en petite quantité pour créer cet engouement autour de la marque. Et du coup, les montes sur le marché gris explosent. Tu vois, une Rolex, il y a des Rolex, tu peux en avoir pour 11-12 000 euros, tu vois.
c'est le même montant à 11-12 000 euros en magasin. Des fois, c'est le double. Ouais, clairement. Tu vois. Et du coup, ça a créé vraiment un marché parallèle. Et pas que Rolex, hein. Il y a Patek Philippe, il y a plein d'autres marques. Toutes les grandes marques. Les grandes marques et c'est un truc de fou. Donc ça, c'est notre forme d'investissement que je trouve intéressant pour diversifier. Il y a des gens qui ont créé tout un business autour de ça. C'est un petit peu la même chose avec la sneakers, hein. Aujourd'hui, certaines paires de Jordan ou comment ça s'appelle, les Air Dunk, des trucs comme ça. Mais Balenciaga, ça existe depuis combien de temps? Combien d'années? Je crois que c'est la première. Non. Balenciaga, je crois que c'est l'une des premières marques de fashion, de high-end fashion. Ok. Donc, avoir mélangé un peu le. Non, je parle de une des premières marques. Okay. Avant Chanel, il me semble. C'est vrai? You should fact check that, but Balenciaga, il me semble que c'était l'une des premières marques de high-end fashion. Comment t'expliques qu'ils soient partis en couille comme ça? Sachant que c'est les premiers. Non, mais après. C'est le directeur artistique qui change. Ouais, parce que le directeur artistique, il a ramené, il y avait une polémique. Il y a eu la polémique, là. Mais moi, je trouve ça ouf quand même qu'ils ont réussi à te vendre des bracelets en scotch après une telle polémique. Ouais. C'est pour montrer le. On sait pas s'ils ont vendu. On a vu des posts Instagram. C'est sûr qu'ils ont vendu. Ouais, bah c'est grave. C'est sûr. Et même s'ils ont pas vendu, ils ont fait un autre coup de génie. Parce qu'on en parle. C'est qu'on est en train d'en parler, donc en train de faire de la pub. Bah après, c'est tellement con que t'es obligé d'en parler. Ouais. Bah c'est peut-être ça aussi. Après, on dit, il n'y a pas de mauvaise pub. Moi, c'est parce que tu vas bien m'en parler que je vais m'acheter demain. Oui, c'est clair. Tu vois? On va voir Matt demain avec le bracelet. Parce que ceux qui achètent des Patek Philippe, des Richard Mille, des Audemars Piguet, ils n'ont jamais acheté des. Non, c'est sûr. C'est pas le même public. Mais ça me fait rebondir sur une chose. Une super par rapport à ça. Vas-y, dis-moi. C'est pas le même public parce que pour moi, les gens qui achètent les marques Balenciaga, Louis Vuitton, etc., pour moi, c'est pas la même classe sociale que les gens qui peuvent acheter. Absolument. Et en fait, on vend aux pauvres. Les grandes marques. Louis Vuitton l'avait dit. Ouais, il l'avait dit. Ils vendent aux pauvres. Quand même, c'est ouf. En fait, Louis Vuitton, ce qu'il disait, c'est que tous les articles qu'ils ont avec des logos assez visibles sont accessibles au commun des mortels. Et les sacs, par exemple, ou peu importe les articles où on voit pas du tout le logo. Ouais, c'est pas tout le monde. Mais c'est pas tout le monde. D'ailleurs, en fait, c'est le genre de truc, ils vont prendre des gants, tu vas être assis, on va te dire, oui, ce modèle. D'ailleurs, on parle pas de prix parce que c'est pas bien. Tu vois, tu vas bien parler de prix. Tu aimes et quand on aime, on compte pas. Ils sont vraiment dans cette politique. Et là, ils savent très bien qu'ils touchent pas les mêmes personnes. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, les gens payent pour être ambassadeurs de Louis Vuitton. Ouais. Mais moi, je trouve ça ouf quand même que tu prends un t-shirt, c'est écrit Louis Vuitton. C'est un panneau publicitaire. T'as payé $600 pour faire de la pub pour une marque. Une marque, c'est ça. Je trouve ça ouf. A contrario, certains éléments de Louis Vuitton, certains dans la maroquinerie et tout, qui sont un peu plus discrets, un peu plus chers. Mais ils appellent ça quiet luxury. Exactement. Et ça, c'est là qu'on se dit. Voilà. C'est quand tu dis on se sait. Quand tu dis c'est quoi comme sac? Ouais. Et tu vois, les gens disent non, c'est un petit sac. Ouais, comment on fait? Les gens, ils veulent pas faire de publicité. Mais tu vois, la communauté chinoise, la communauté asiatique, qui fait la queue aux Champs-Élysées pendant des heures et des heures pour acheter Louis Vuitton. Toi, tu les classes dans quelle classe sociale? Riche, pas riche, pauvre? Je pense qu'il y a, déjà, ils sont riches. S'ils sont en train de faire la queue à Louis Vuitton, c'est qu'ils ont les moyens, clairement. Mais les Chinois fonctionnent différemment. Ouais, c'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Parce que c'est fabriqué chez eux, mais ils prennent l'avion pour venir l'acheter en France. Alors, je sais pas si les sacs Louis Vuitton sont fabriqués en Chine. Si, il y a de la fabrication. Je crois qu'il y a une bonne fabrication française. Hein. Non, mais après, tu sais qu'il y a des techniques un peu où ils le fabriquent en Chine, ils finissent le produit en France et ils disent Made in France. C'est ça. Ça, c'est une technique utilisée. Donc, je sais pas trop. Mais aujourd'hui, les Asiatiques, en tout cas, quand ils viennent acheter du Louis Vuitton, ou peu importe la marque, ils ont ce truc d'investissement. Tu vois, ils viennent, ils ont plein de paquets, ils investissent dans ça vraiment. Ils ont une vision qui est totalement différente. Et le luxe à la française, ça attire. Clairement, pour eux, c'est, waouh, j'étais à Paris, quoi.
j'ai vu la Tour Eiffel et j'avais un sac Louis Vuitton. Moi, ce qui me rend fou, c'est que le luxe est à 87% français, mais c'est pas la population française qui achète, c'est l'extérieur. Comment ça te rend ouf? Parce que le luxe français, normalement, les premiers acheteurs, ça devrait être les Français. Mais pas du tout. Bah, les Français n'ont pas les mêmes salaires que les gens qui sont à l'étranger déjà. Donc, je trouve qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs, les salaires sont trop bas. Ouais, mais en France, on te met vite, comme tu disais tout à l'heure, dans une case. Il faut rentrer dans la case, il faut être safe, il faut aller, il faut travailler. Oui, mais aujourd'hui, alors avant j'excusais les gens. Aujourd'hui, je les excuse un peu moins parce qu'il y a trop de chaînes YouTube sur le Make Money, il y a trop de, je suis d'accord avec conseils, tu vois, il y a beaucoup de, tu vois, avant je me disais ouais, c'est pas de leur faute. Là aujourd'hui, 24 ans après 2000. Je suis d'accord avec toi et je vais même rebondir dessus. Par rapport à ça, je me dis aujourd'hui, les gens sont tellement matrixés que même si tu leur apportes de la valeur, ils vont dire ah, non, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Non, lui c'est un mytho, c'est un vendeur de rêve. Tu sais, c'est à cause de quoi aussi? C'est à cause des arnaqueurs qui essayent d'avoir le même profil que toi et qui arnaquent les gens. C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est dur pour un premier auditeur, on va dire, de différencier une vraie personne qui t'apporte de la valeur ajoutée d'un scammer. Alors, ça, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que si vraiment tu as envie de t'en sortir, tu fais un minimum de recherche. Non, si tu as envie de t'en sortir, tu fais un minimum de recherche, mais ça restera quand même difficile pour l'auditeur. Mais toi, ça passe. Tu sais quand les gens, ils fake it, tu vois. Quand quelqu'un t'appelle et te promet d'être riche du jour au lendemain, mec, on sait très bien, frère, si tu y vas, c'est que t'as pas la lumière à tous les étages. Oui, je suis d'accord avec toi. Toi, quand tu promouvois tes produits, il y a aucun moment tu dis, hey, les gars, venez, je vais vous apprendre à trader. Demain, vous allez acheter un sirop. Absolument. Mais oublie pas que les gens, quand ils arrivent au début en tant qu'auditeur, t'en as qui sont déjà éveillés et t'en as d'autres qui sont pas éveillés. C'est toi qui fais le travail pour les éveiller. Et ceux qui sont pas éveillés, malheureusement, ils tombent dans le panneau. Tu fais le travail des gens pour éveiller ceux qui sont ouverts d'esprit. Voilà. Mais il y en a qui sont pas éveillés, mais petit à petit, à force de t'écouter, ils s'ouvrent l'esprit aussi. Tu vois? Non, c'est vrai. Mais on va dire que dans le grand public, imagine-toi, moi, j'ai des mecs, avant de me connaître, ils avaient une crinière de cheveux, tu pouvais les appeler Gypsy King, tout ce que tu veux. Du jour au lendemain, ils se rasent la tête, ils se laissent pousser une barbe, ils viennent dire, ah, moi aussi, je suis trader. Imagine-toi. Ah, c'est vrai. Ça, donc les gens qui me connaissent pas et qui tombent en premier sur cette personne-là, et qui se font bluffer, derrière, toi, quand t'arrives, tu seras le même arnaqueur. Tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Il peut changer d'avis s'il continue de regarder ton speech, tu vois. Non, ça c'est chaud. Mais du coup, le problème, c'est les vendeurs de rêves ou les acheteurs de rêves? Acheteurs de rêves. Très, très bonne question. Acheteurs de rêves. Et tu sais, en vrai, c'est... J'ai envie de te dire, s'il y a des vendeurs de rêves, c'est parce qu'il y a des acheteurs de rêves. Et comme on en parlait dans un podcast, les gens, s'ils vendent quelque chose, c'est parce qu'ils ont de la clientèle, en fait. Tu vois? Et on est dans une société, j'appelle ça la société micro-ondes. Les gens veulent que tout aille vite. Tu mets au micro-ondes, 2 minutes, c'est prêt. Je veux être riche, mais en 2 minutes. Ouais. Allez, 2 jours maximum parce que je suis gentil. Il faut pas trop pousser. Donc, du coup, quand toi, tu arrives, les gars, ils se disent, ah, ok, bon, bah, les gars, ok, ils sont à Miami, c'est cool. Ah, bah. Mais tu sais, c'est à cause de quoi, ça? C'est à cause de quoi? C'est l'effet télé-réalité. Bah oui. Je sais même pas. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils ont plus envie de travailler pour atteindre un certain but? Parce que il y a le travail sans intelligence et il y a le travail avec intelligence. Tu vois, mais même le travail avec intelligence, les gens, ils ne veulent plus faire. Et ça, c'est l'effet télé-réalité. Ah, il y a un incognito qui passe à la télé, du jour au lendemain, ça devient une superstar. Il fait un placement de produit, il vend une crème ou un sachet de thé sur son Snapchat, il devient riche du jour. On demande même pas aux gens aujourd'hui d'être intelligents. On leur demande un petit peu quand même. On leur demande de réfléchir. Ouais, mais pour réfléchir, faut pas intelligent. Ah, je sais pas. Hein. T'as pas besoin d'être une lumière pour réfléchir. Hein. C'est vrai, mais il faut quand même que t'aies un minimum les câbles câblés, quoi. Faut pas non plus que tous les câbles soient débranchés. C'est vrai. C'est sûr. Il faut qu'il y ait au moins un câble branché. Mais ça te permet de réfléchir, tu vois. Et si tu réfléchis
et que tu suis une méthode qui fonctionne, franchement, tu réussis. Parce que moi, je regarde avec la génération de mon petit frère. On a 5 ans de différence. Et c'est vrai qu'on réfléchit pas pareil. On pense pas pareil. Tu vois, par exemple, mon petit frère, il veut tout de suite, sans travailler. Clac, clac, clac. Il faut que le truc qui soit là. Il cherche la facilité maintenant. Vois, il cherche la facilité. Et ça, plus ça va, bon. Ça, c'est l'effet télé-réalité. Ouais. Et réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Ils ont poussé ça jusque dans les réseaux sociaux. Avant, on allait sur YouTube, on avait le temps de regarder une vidéo, on avait le temps de mettre un like et de commenter. Maintenant, tu vas sur TikTok parce que en 10 secondes, tu as l'information. Et si ça dure 20 secondes, à tout moment, tu perds la personne, tu vois. Donc et même ça, c'est dangereux, tu vois. Bien sûr. Les shorts, parce que ça conditionne ton cerveau maintenant à consulter que des shorts. Et si tu vas sur YouTube pour consulter un format long, tu vas abandonner. Tu rentres dans la patience et t'abandonnes. C'est-à-dire que la vraie viande, elle est dans le format long. Exactement. Donc, et tu vois, même ce podcast qu'on est en train de faire, tu vois, il y a des gens qui vont écouter, mais au bout de 4 minutes, ils vont prendre leur téléphone, ils vont aller sur TikTok. Parce que t'as la dopamine, en fait. C'est la dopamine qu'il y a dans le fait de swiper et récupérer ce truc qui t'excite, en fait. Tu vois. Du coup, le marketing sur la réussite n'est pas trop apprécié. Je suis en France, mais qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est un concept français, ne pas accepter la réussite, ne pas accepter que quelqu'un montre sa réussite. C'est typiquement français. Il faut savoir que quand quelqu'un te montre sa réussite, après avoir travaillé intelligemment, en fait, c'est pour te motiver, c'est pour te montrer que ça existe. Tu vois, normalement, ça doit être le taf des politiciens, ça. Normalement, c'est le politicien qui doit te dire, parce que quand t'es adolescent, par exemple, le seul exemple que t'as, c'est tes parents, ta famille et les politiciens. Jamais tu vas voir un politicien qui va te motiver. Regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu vois, il va te laisser dans le flou. Mais par contre, c'est vrai en France, ça. Mais aux États-Unis, je trouve que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Tu vois, pour moi, en France, le gros problème, si tu montres un petit peu ce que tu as pu réaliser, il va falloir que tu prouves. Il va falloir que tu vois, un truc tout bête. Quand je dis aujourd'hui, je suis propriétaire de 32 biens, 32 lots, il y a des mecs qui me disent, ouais, mais prouve-moi que tu es propriétaire, envoie-moi tes actes de propriété. Mais mec, sur mes actes de propriété, il y a ma date de naissance, il y a toute ma vie, donc ouais, je vais t'envoyer ça pour rassurer ton ego, pour rassurer le fait que t'as pas envie de passer à l'action et t'es feignant. Ouais, au lieu de se dire, je vais essayer de faire comme lui. Et au pire des cas, si tu fais comme moi et que je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réussir. Tu vois ce que je veux dire? Si je l'ai pas fait et que tu te dis, ce mec-là l'a fait et je l'ai pas fait, tu fais comme moi, et qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu réussis. Merde. Oh, c'est dur l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ici, quand les gens, ils m'arrêtent, quand je roule avec mon tambour, direct, ils viennent me voir, ils me disent, OK, what do you do for a living? I won't buy the same car. What do you do for a living? Moi, j'adore cette mentalité. On n'a pas le temps de regarder qui est... Tout le temps. Non, mais moi, le truc même les policiers, même la police. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est les gens qui l'applaudissent, en fait. Avec sa voiture. Ouais, de ouf. En France, on t'aurait crevé tes pneus. Direct crevé, rayé ta voiture. C'est un truc de ouf. Les gens l'applaudissent. À chaque fois qu'on bouge. J'adore cette mentalité. C'est genre comme une star dans la voiture. Tu dis, t'inquiète, on est là. En plus, avec tes lunettes, on doit trop te prendre pour... Ouais. Après, quand je leur dis que je suis français, ils sont en PLS. Tu sais, dans leur tête, je suis un joueur d'NBA, machin, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours dit, je veux être plus qu'avec les carrés. J'ai toujours dit ça. Tu vois, non, mais c'est un truc de ouf. Et je pense que aujourd'hui, la vraie problématique, c'est que tu dois être capable de vendre sans montrer, sans trop montrer, mais en même temps, tu dois montrer, parce que sinon, les gens vont dire, mais t'as quoi comme expérience? En fait, il faut juste faire ce que t'as à faire et pas calculer. C'est ça, en fait. Parce que si tu montres pas ta réussite, ils vont te dire, t'es un mytho, ça marche pas. Exactement. Et en même temps, si tu fais le contraire, ils vont te dire, ouais, mais tu te la racontes. Donc, en fait, faut pas calculer les gens. Tu fais ce que t'as à faire. Tu fais comme les Américains. Je vois que les Américains, ils calculent personne. Ils font ce qu'ils ont à faire, t'es pas content. Même quand il y a du négatif sur eux, ils n'ont pas le temps. Regarde Puff Daddy. Au lendemain du raid du FBI chez lui, là, le lendemain, il se balade à vélo dans tout Miami et il se permet d'aller prendre un tacos à Pura Vida. Lui. Le gros sourire, tu vois. Donc les Américains, ils ont pas le temps. Vous savez quoi? Du coup, j'ai été récemment dans une conférence. C'était la conférence de Grant Cardone. Et
Il y avait plein de personnes super inspirantes, et notamment Arnold Schwarzenegger. Il y avait aussi le coach mental de Kobe Bryant qui était là. Donc plein de gens inspirants. Et à un certain moment, ils posent une question à Arnold Schwarzenegger. Ils lui disent, ouais, mais toi, avec tout ce que tu as fait, tout ton succès, est-ce que tu as eu des haters? Et si tu en as eu, comment tu fais face à ces haters? Et il dit, bien sûr que j'en ai eu. Il a dit, vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'arrive et je fais une conférence pour des étudiants. Il dit, tout se passe bien. Et il dit, et là, je vois un truc passer, je reçois un truc, bam, ça me tombe dessus sur l'épaule et je vois que c'est un œuf. Et tout le monde était en mode, et t'as fait quoi? Déjà, le mec, il a réussi à rentrer dans la conférence 5 à 9. Tu vois? Et tout le monde a dit, et t'as fait quoi? Il a dit, j'ai pris le micro, j'ai dit, maintenant tu me dois du bacon. Fort. Et du coup, quand le mec a dit ça, il a dit que... Il a ridiculisé le mec. Ouais, il a dit, je suis pas là. Il a dit parce que, quoi, je me serais énervé, et ça aurait changé quoi. Il a dit, quand j'ai dit ça, tous les gens ont pété les plombs, ils étaient en mode, waouh! Et le mec en question, le haters qui a lancé, tous les gens se sont retrouvés en mode espèce de con, tu vois. Alors que si c'était énervé, ça aurait fait, ça aurait pas donné la même image. Il a dit que lui, il traite tous ces haters comme ça en mode, qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça hyper puissant, hyper inspirant, parce qu'il il disait, en fait, à chaque fois que vous avez un haters, n'oubliez jamais, c'est parce qu'il est derrière vous. Quelqu'un qui est devant vous n'a pas le temps de ne pas regarder. Point final. Donc, quand il a dit ça, il a drop le mic, tu vois. Donc ça, c'était hyper puissant pendant la conférence. De toute façon, tu seras toujours critiqué par celui qui est derrière toi. Tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon, donc bon. Moi, je crois que je dois être la personne qui a dû avoir le plus de haters. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et en fait, moi, comment je leur répondais qu'avec ma réussite, en fait. Tu vois. Partage une anecdote de tes haters. Une fois, ça m'est arrivé 2 fois, j'avais 2 haters. Et il y en avait un en 2016 et un en 2018. Donc en fait, les mecs, à chaque fois, ils m'envoyaient des mails, ils me disaient, tous les matins, je me lève pour tuer ton business. Tous les matins, je serai le meilleur haters. Tous les matins, ils m'envoyaient un mail. Tous les matins. Ça veut dire le mec, quand il rentrait dans son lit et qu'il dormait avec sa femme, il parlait de moi à sa femme. Tu t'en pensais à toi. Il pensait à toi. Tout le temps. Le mec qui se fait un sandwich, il pense à moi. Ça veut dire que c'est un truc de ouf. T'imagines s'il mettait cette énergie-là sur un business? Bah oui. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mec, t'as vu, concentre-toi sur ton business. Plutôt que de te concentrer sur moi. Moi, je suis déjà loin. Donc, je suis déjà loin. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as réussi à convertir? Ouais, j'ai réussi à convertir un hater 100%. Ah ouais? Souvent, tu sais où est-ce que je fais ça? Je fais ça sur les commentaires qu'il y a en dessous des pubs sur Facebook. Ok. Tu vois, le mec qui fait le haters, je lui envoie un pic. Le pic, il est tellement bien fait, tellement bien posé, il se transforme en fan. C'est un truc de ouf. C'est là où je l'ai converti. Parce que le problème, c'est que en France, on a trop été habitué à juger les gens sur leur apparence, comment ils sont habillés, etc. Bien sûr. À cause des politiciens qui arrivent à cause de cravate. Mais c'est lui qui peut carotte. C'est les plus bandits. Tu vois. Donc, moi, en fait, j'ai toujours fait en sorte de bien te montrer que l'habit ne fait pas le monde. Ok. Tu vois. Et toi, Becky, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu peux nous partager un commentaire des haters ou une histoire avec des haters? Je fais même pas attention à eux, pour tout bien honnête. Ça, c'est beau, ça. Ouais, ça, c'est, tu les élimines. Ouais, je les élimine, je les ignore, non. Tu les calcules pas. Ouais, ça aussi, c'est un bon truc. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que on reçoit beaucoup de trucs des haters. Donc, après, vous êtes sur les, on est plus au devant de la scène. Ouais. Donc, c'est plus facile. Et même pour te dire, plus les années passent, moins je suis virulent quand je leur réponds. Ouais. Tu vois? Tu t'es assagi. Ouais, je me suis assagi. Je peux pas te dire pourquoi, mais je me suis assagi. Récemment. Peut-être que je suis trop à l'aise, tu vois, je sais pas. Mais je me suis assagi. Ouais, récemment, j'ai reçu un commentaire quand même d'un gars sur une des pubs. Et le gars, il répond au bas, il dit, le mec, il vous fait quoi qu'il est aux États-Unis alors qu'il est dans H&M chez sa mère. Et quand j'ai vu ça, j'étais plié. Et tu sais, j'avais envie de répondre, j'avais envie de lui dire,
Mais mec, si tu savais comment j'aurais kiffé être chez ma mère, parce que je suis bien chez ma mère, donc arrête, en fait, tu vois. Après, je dis, bon. Mais ça veut dire le gars, il fait pas de recherche non plus. Je dis, mais par contre, le coup de jouer HLM, doucement, frérot, tu vois. Doucement. Mais il a juste allé sur ton Instagram, il regarde tes stories. Exactement. Tu sais, c'est comme moi avec mes jets privés, hein, c'est un fond vert, c'est un fond vert. Ouais. Donc ça veut dire, moi, en plein vol, j'étais obligé de filmer les hublots, parler, filmer les pilotes et tout, faire la sieste, tu vois, tout filmer, tout montrer, parce que les gens, ils disaient que c'était un fond vert. Pareil, la voiture. Pourquoi j'ai brodé mon nom sur les appuis-têtes? C'est pour pas qu'on dise que c'est un fond vert. Tu vois, sinon les mecs, ils vont te répondre. Ils trouvent des trucs, ouais. Mais en fait, le truc que je retiens de ça, finalement, c'est les gens qui attaquent à ce niveau-là, c'est tout simplement le reflet de leur insécurité du fait qu'ils passent pas à l'action. Et le reflet de leur âme. Aussi. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ça t'a perturbé. Quand tu dis reflet de leur âme, j'ai bien me regarder comme ça. Ok, mais là, vous avez parlé des haters. Mais comment ça se passe avec vos amis proches, la famille, les gens de votre entourage proche? Alors, je peux te dire que moi, je me posais beaucoup de questions quand j'ai commencé à prendre 15 jets privés par mois. Je me suis toujours demandé comment ma famille allait recevoir le truc, parce que je mettais ça sur Facebook. Tu vois, ma famille est sur Facebook. Donc, je me suis dit, comment ils vont prendre ça, tu vois. Et à chaque fois qu'il y avait des fêtes de Noël et tout, tu vois, j'appréhendais ce genre de questions, mais ils l'ont jamais posé, en fait. Tu vois. Non. Et pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ma famille, ils ont toujours été bienveillants avec moi, toujours. Tu vois, depuis que je suis petit, j'ai toujours... Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là, mais... Tu vois, donc moi, j'ai la chance d'avoir vraiment des oncles, des tantes, des cousins, cousines super bienveillants. Donc, j'ai pas eu ce problème, tu vois. Mais j'appréhendais le truc, parce que moi, je suis passé de salarié dans un bureau sans fenêtre à 15 jets privés par mois directement, tu vois. Même mes anciens collègues, je me demandais aussi comment les anciens collègues allaient prendre ça. Mais mes anciens collègues, ils étaient aussi très bienveillants avec moi, donc ça a été, en fait. Moi, dans mon cas, c'est... en fait, je sais même pas comment ma famille voit ça, puisque j'ai toujours entrepris, en fait, tu vois, à différentes échelles. Donc, et depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai toujours dit, je serai millionnaire. Ok? Mais je savais même pas ce que ça voulait dire. En fait, je savais que si t'avais 1 million, dans ma tête, quand j'étais petit, avec 1 million, tu pouvais tout acheter. Donc ça, c'était mon goal. J'étais en mode, ouais, je serai millionnaire, comme ça, je pourrais tout acheter. Et bon, avec 1 million, tu peux clairement pas tout acheter. Et c'était mon objectif. Du coup, si tu veux arriver à ce stade-là, je pense que ma famille, ils ont dit, ouais, bon, ça a toujours dit ça, quoi. Tu vois, il n'y a pas eu de truc en mode, non, ou de bâton dans les roues. Parce que ça peut être un parcours simple. J'ai quand même beaucoup galéré, tu vois. Je suis passé par différentes étapes. Donc voilà, quoi. Mais toi, de ton côté, du coup? Bah, du coup, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ils étaient pas trop chauds, mais de là, mettre des bâtons dans les roues, non. Et maintenant que ça se passe bien dans l'immobilier, que je réussis dans mon domaine, ouais, non, ils sont très contents. Très contents. Et tu sais pourquoi ils voulaient pas que t'entreprennes? Parce qu'ils ont des peurs. Quel genre de peur? Parce que t'es une fille ou parce que... Non, même pas parce que je suis une fille. C'était, il fallait avoir un 9 to 5 et être safe. Sécurité financière, pour eux, c'est ça. Et il fallait pas prendre trop de risques. Donc c'était plus dans ce sens-là. Donc ça veut dire que même dans leur tête... Ils sont un peu fermés d'esprit. Agent IMO sur Miami, ça représentait pas quelque chose de bien, quoi. Alors déjà, c'était dans le marketing à la base. Donc, pour leur expliquer les réseaux sociaux à cette génération-là un peu old school, c'était compliqué. Après, agent immobilier, ils étaient un peu rassurés, mais le fait que ce soit commission, enfin, être ici, c'est pas la même chose qu'en France. Donc, c'est vrai que t'es sûr, il y a d'autres options si tu veux, mais non, ils sont très contents maintenant de voir que je réussis. Non, après, ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Je pense que après, ce sont des peurs qui sont transmises tout simplement parce que nos proches, en tout cas, nous veulent du bien. Donc du coup, il y a ce truc de non, mais s'il fait ça, imagine ça fonctionne pas. Exactement. Comment il va faire? Il y a ce truc-là. Mais bon, nous on a compris que ça va au-delà de imagine ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, c'est quoi la prochaine étape?
pour que ça fonctionne. Donc, Et en fait, moi, j'ai compris un truc, c'est que c'est pas parce que tu es dans un environnement d'entrepreneur ou une ville d'entrepreneurs, entrepreneuses, que la ville est 100% en mode entrepreneur. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Quand je suis arrivé à Miami, j'ai compris qu'en fait, j'avais deux sides. Ouais. Bien sûr. Et un côté entrepreneur et un côté 9 to 5. Ouais, bien sûr. Et il faut que ça fonctionne comme ça parce que si t'as que des entrepreneurs, bah, tu vas avoir un problème de main-d'œuvre aussi. Et t'as besoin de personnes. Ben, ça dépend s'il y a des échanges de services. Ça dépend, mec, hein, parce que quel que soit le domaine, si tu crées une entreprise, par exemple, de ménage, bah, il te faudra des hommes et des femmes de ménage. C'est vrai. Ils se seront Mais pas. qu'est-ce qu'elles font maintenant, les femmes de ménage? Bah, ils se font plein de thunes. Ouais, Dans c'est Miami, de ouf. Mais Ah, hormis ça, Miami, c'est un truc de parce que ouf. moi, je me rappelle, en 2018, quand j'ai commencé Airbnb ici, Ouais. au départ, les femmes de ménage, elles étaient déjà, elles avaient pas encore créé d'entreprise. Ok. Tu vois, donc elles prenaient du cash comme ça. Ouais. Elles prenaient du cash. Après, plus le parc grandissait, plus le parc de tout le monde grandissait, plus elles fallait qu'elles embauchent D'autres, des femmes. cousines, Ouais. des sœurs et tout. Et c'est là qu'elles ont commencé à créer des entreprises. Ouais. Tu vois. Non, mais c'était, je pense vraiment, le Covid, pour ceux, en tout cas, et celles qui, En Floride, c'était là. pas qu'en Floride, hein, mais il y a des gens qui ont tourné le Covid Alors, comme un avantage. Yes, Ah comme ouais. un avantage, mais Ouais. surtout ici, c'était, Ah ouais, c'était. Ici, ça fait plus de bien que de mal. Ouais. C'est bizarre de dire ça. ici, ça a Mais ça créé fait plus de tellement bien que de de mal. millionnaires. Ouais, tu- Tellement de millionnaires. Millionnaires, Ah ouais, clairement. c'est un truc de ouf. Et On quand a- je vois que, On n'a jamais vendu autant de luxe Ouais. à Miami Ben, que moi, pendant je le me Covid. rappelle, hein. Pendant Je- le Covid. J'allais chez Audemars Piguet, rupture de stock. J'allais Ouais. chez Patek Philippe, rupture de stock. J'allais chez Yves Saint Laurent, rupture de stock. Je voulais m'acheter une nouvelle paire de Louboutin, rupture de stock. Je vais chez Jeep pour acheter Ouais. des Jeep et les louer sur Turo, rupture de stock. Tout est en rupture de stock. ouais. J'imagine. Le luxe a explosé à Miami. Non, c'était un truc. Pendant Mais le par Covid. contre, c'est là que j'ai compris que les Américains qui ont reçu leur chèque stimulus et qui sont partis dévaliser le luxe à bien des industries, en fait, ils ont pas été très intelligents avec cette oseille. Ouais. C'est vrai. Tu vois. Ça aurait pu être investi différemment. Puisque, ouais, j'en parlais, je parlais avec un Américain, il me disait ça justement. Il me disait, il y a des gens, en fait, le mec me disait, mec, je recevais un salaire complet en restant chez moi de l'État et j'étais aussi payé par mon entreprise. Donc le gars, il tournait à peu près à $6 000 par mois. Il m'a dit, j'ai kiffé la vie. Ouais. Je dis, mec, t'as pas investi, t'as rien fait. Il m'a dit, non, parce que j'étais en vacances, pour moi, c'était wow. Il m'a dit, et puis le retour à la réalité, quand j'ai dû c'est dur. reprendre le travail, ça m'a fait mal. Ouais. Tu vois? Et c'était tellement improbable, ce truc, que les gens, ils se disaient, ouais, ça va s'arrêter à tout le monde, donc je profite. Sans se dire, bon, comme ça va s'arrêter, Allons, j'utilise ça, je ça, vais faire effet de levier et rebondir, tu vois. Donc voilà, quoi. Donc, ils ont dévasé le luxe juste pour show off. C'est un truc Ouais. de ouf. Ouais. Au club. Ouais. Alors que Les tables, les alors- bouteilles. Alors que le club, ça dure 3 heures. Ouais. Ouais. Des $20 000 Tu sur les flambes, tables. tu flambes pendant 3 heures, tu rentres chez toi, tellement t'as oublié. Ouais. Ouais. Mais là, vous faites les mecs responsables avec votre argent et tout, investissement. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir acheté? Je veux des anecdotes sur les trucs stupides que vous avez déjà fait et que vous vous êtes dit plus jamais. Je laisse Ouais. pas commencer. Je laisse pas commencer. Tu sais, moi, par exemple, tout à l'heure, on parlait des haters. Ouais. Moi, quand je suis passé de salarié à nouveau riche, et nouveau riche avec plein de haters, moi, après, mon kiff, c'était de marbrer des haters. Donc, à un moment donné, pour prouver que le trading, ça marche, que c'est pas une arnaque, c'est pas un scam, et que les jets privés, c'était pas des fonds verts, donc j'avais lancé un challenge pour que aussi celui qui veut me copier derrière moi est obligé de faire la même chose. J'avais lancé un challenge de prendre 15 jets privés par mois. Tu vois, donc pendant 6 mois, j'ai fait mon challenge, j'ai mis ça sur Facebook, je prenais 15 jets privés par mois, juste pour répondre à des haters. Quand tu réfléchis bien, c'était juste de la testostérone dans le vent, en fait, tu vois. Donc ça, pour moi, je pense que c'était stupide. J'ai bien kiffé, hein, j'ai kiffé. T'as faire. kiffé quand même. Ça m'a permis d'avoir mon autorité et tout, mais ça servait à rien.
un pull Valentino, tax and fees, $1,100, un hoodie, tu vois. Moi, j'avoue, il y avait une bonne coupe et tout, tu vois. Et un jour... Tu regrettes pas trop, là, mais... Ouais, on dirait pas que tu regrettes, là. Écoute. Un jour, je vais chez ma mère, et tu sais, chez ma mère, il y a 2 chats, tu vois, donc je m'amuse avec le chat et tout. Et à un moment donné, je me retourne, et quand je me retourne, il y a la poignée de la porte qui rentre dans le pull, j'entends... Et là, je me suis dit, plus jamais j'achète un pull à $1,000, tu vois, aussi faible que ça, tu vois. Ouais. Normalement, même un pull Zara ou H&M, il aurait pas fait ça. Il aurait pas craqué comme ça. Tu vois, là, j'ai entendu... J'ai fait putain. Donc voilà pour moi les... Est-ce que c'est le plus stupide? Les trucs un peu stupides que j'ai fait en tant que nouveau riche à l'époque. Xavier, on veut entendre ton... Ouais, non, moi, j'étais carré, je fais pas des trucs stupides. Ouais, non. non. Tu nous dis tout de suite. Non, j'ai fait des trucs stupides, mais pas en tant que nouveau riche, en tant qu'ancien pauvre. Et ouais, mais vraiment, je crois que... En plus, nous, on avait une théorie avec mes potes. On se disait, comme on est déjà au fond, on peut pas aller plus au fond. On peut pas aller plus loin. Donc, du coup, vraiment, le truc qui m'a le plus marqué, c'est, je me souviens, à l'époque, j'allais en soirée avec mes potes, et notre but, c'était de prendre les plus grosses bouteilles. Oh là là. Moi, par contre, j'ai toujours réussi à... avec les potes, là, tu vois. Vas-y, tu me sens. Non, on faisait ça avec nos potes. On faisait ça, on prenait les plus grosses bouteilles. Et je me souviens, c'était en Guadeloupe. On avait lâché pour $12,000 de bouteilles. En Guadeloupe? Ouais. La bouteille. Et on a pris des Nabuchodonosor, donc c'est des très très grandes bouteilles. On a pris des Mathusalem, on a pris de l'Armand de Brignac, on a pris que des trucs de ouf. Elle fait combien de kilomètres l'île dehors? Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de sujet comme ça? Et du coup... Tout ça pour la Guadeloupe. Non, attends. Et du coup, d'ailleurs, c'était l'une de mes meilleures soirées après-midi. Je ne vais pas oublier. Et du coup, c'était le truc le plus con qu'on ait fait, quoi. Mais vraiment. Mais t'as pas l'air de trop regretter. Non, j'ai kiffé ma race. Ouais. J'ai kiffé. Mais vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que, si tu veux, à ce moment-là, on était jeunes et inconscients. Et franchement, si on revient en arrière à la même époque, je pense que je ferais la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet de savoir que je ne dois pas le refaire. Ouais, clairement. C'est un peu mon expérience, ça aussi. Alors, raconte-moi ton expérience. Première commission sur une maison à 5 millions. Ok. Donc, ma première vente, je touche ce chèque-là. Voyage, restaurant, lifestyle. J'étais partout. J'ai arrêté de travailler, clairement, pendant un petit moment. J'allais partout. C'était un mois de vacances par-ci, sud de la France, beach club. Ok. Plus jamais. Bon, en fait, t'as fait que dépenser. T'as rien investi. Ouais, j'ai rien investi au final et non. Mais c'était bien. J'ai profité. Les beach clubs étaient sympas, mais plus jamais. Plus jamais, ouais. Non, je pense que ça fait partie du jeu. Tu fais ces erreurs-là justement. Et ensuite, tu te rends compte que non, c'est pas un smart move. Ouais. Et après, aujourd'hui, à travers ce qu'on propose dans nos différentes formations, on essaie justement de conscientiser les gens en leur disant, les gars, faites pas ça. Parce que bon, on veut pas faire les anciens. C'est juste que ça ramène rien du tout. Ouais, on l'a expérimenté. Tu vois, parce que j'ai encore mal à la poche, tout de suite là, quand je parle de ça, quand je pense à ça, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on était con. Putain, qu'est-ce que c'était bien faire, tu vois. Donc, et même les 3 voitures que j'ai eu avant mon tango, même moi, je pense pour moi que c'était une stupidité. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que je te dis, quand je suis arrivé, je voulais faire partie du décor. Ouais. Tu vois? Je sors chez moi, lui, il me challenge. Je dis, bon, à un moment donné, moi aussi, je vais faire partie du décor. Et au final, j'arrive mes jantes, je peux pas passer mes doudanes. Dans certains parkings, je peux pas avancer, tu vois. Même ça, pour moi, je pense que c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture-là et que je m'en sépare pas. Ouais. Mais ça me fait rebondir sur un truc. Je me souviens, puisque après cet événement
sur la Guadeloupe. J'étais reparti dans mon train-train quotidien en France. Et là, j'avais compris tout ce qui était les finances, l'éducation financière. J'avais commencé à m'enseigner très sérieusement dessus. Et j'avais déjà acheté mon deuxième immeuble et j'avais pas de voiture à l'époque. Parce que tout l'argent que j'avais, je le conservais sur un compte pour l'utiliser, pour le montrer à la banque, pour dire à la banque, voilà, j'ai de l'argent disponible. Vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez avec, tant que vous me financez à 110%. Du coup, je n'achetais pas de voiture, j'achetais très peu de vêtements, juste de quoi m'habiller pour aller bosser. Et je me souviens, à l'époque, mes collègues, ils se foutaient de ma gueule. Ils me disaient, parce que à l'époque, j'avais acheté une trottinette pour gagner du temps. Mais tu sais, c'est pas une trottinette électrique très fashion, très écolo. C'était toute première, tu devais mettre le petit coup de pied là, tu vois. Et j'ai vraiment fait ça. Et je me souviens, il y a un de mes collègues qui m'a regardé, qui m'a dit, regarde le millionnaire en trottinette. Parce que je disais, encore une fois, j'ai toujours dit ça, je me suis jamais caché. Mon but, c'est d'être millionnaire. Vas-y, regarde le millionnaire en trottinette. Aujourd'hui, en 2024, tu dis quoi? Ouais. Je sais qu'il est au même endroit avec une Ford Fiesta. Sans juger. Il y a pas, non. Honnêtement, si vous avez une Ford Fiesta, il y a pas de problème. C'est juste que, il m'a tiré dessus à bout portant. Et à chaque fois, il se moquait de moi, il allait voir les autres mecs qui travaillaient avec moi. Ah ouais. Ouais, mais au début, il avait laissé un commentaire. Je me souviens au premier commentaire, il m'avait dit ouais, je suis fier de toi. Ha ha ha. Mais le ha ha ha, je comprenais pas pourquoi le ha ha ha. Tu vois. Et aujourd'hui, bah, il est toujours à la même place, au même truc. Et j'avais rien contre lui. Hein. Il était cool, mais il a pas évolué. Et je me souviens quand j'étais là, il disait ouais. J'en ai marre de ce taf, je vais partir. Et il est encore à la même place. Ça, c'est chaud. Il fait quoi, des dentiers? Ouais. c'est ça. Je veux pas en dire plus, tu vois, mais c'est, déjà, si on regarde ce podcast, c'est sûr qu'il va s'en reconnaître. C'est sûr. Mais mec, tu l'as cherché aussi. Ah ouais. Tu l'as cherché. Je t'avais prévenu. Donc, voilà, je pense que, il y a un moment, il faut savoir faire des sacrifices, peu importe les gens qui seront autour de vous, qui vont vous dire, qui vont se moquer de vous. J'ai même une autre anecdote, puisque à un certain moment, j'ai acheté une voiture pour aller voir mes immeubles, et j'ai acheté une voiture des années 98. Donc, une petite Polo, le truc, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un moteur qui fonctionne bien, donc turbo diesel. Je me souviens à l'époque, une personne, je veux pas dire qui, mais elle se reconnaîtra sur ce podcast. Elle s'était foutue de ma gueule sur la radio qu'il y avait. Parce que bon, bah, comme c'était une ancienne voiture, c'était CD. Allez, tu vois, c'était, tu vois, les CD. Elle m'a dit, non, t'as un lecteur CD dans ta voiture, la loose. Et là, ben, ça m'avait tellement piqué. Alors que normalement, tu dis ça pour un radio cassette. Ouais, mais elle avait dit lecteur CD, mais tu vois, je dis, c'est pas si ancien que ça, lecteur CD. Ouais, quand même. Mais genre, elle s'est tellement foutue de ma gueule, elle m'a dit, mais t'as les pochettes là avec tout ça. Aujourd'hui, elle dit quoi? Ah, aujourd'hui, sa vie n'est pas comme la mienne, je te le dis. Je te le dis. Tu vois? Et si elle regarde ce podcast, shout out my nigga. Non, mais je pense que des fois, c'est bien de faire un pas en arrière pour ensuite en faire 5. Bien sûr. Tu vois, moi, par exemple, moi, je suis un fan des montres. Ouais. Tu vois? Donc, pour bien profiter de la montée du Bitcoin, de l'Ethereum et tout ce qui va avec, moi, j'ai revendu toutes mes montres de luxe. Surtout qu'une fois, j'ai trébuché avec ma Patek Philippe. Ouais. Et je peux te dire que je dormais pas pendant 2 semaines. Mais moi, si j'ai ça au poignet, je suis en stress. Pendant 2 semaines, je dormais pas. Donc, c'est horrible, hein. C'est horrible. Donc, du coup, j'ai dit, bon, là, maintenant, je suis vacciné. Les gens, ils savent que je suis capable d'acheter des montres. Les gens, ils savent que j'ai une collection de montres. Là, le Bitcoin, il est redescendu. On va revendre toutes les montres et on va mettre ça sur le Bitcoin. Tu vois, parce que moi, c'est un placement d'argent que je faisais aussi. Bien sûr. Je flambais avec. Je le montrais dans mes stories et tout. D'ailleurs, c'était le premier réflexe que j'avais, c'était de montrer mes montres dans les stories. Et après, j'ai revendu toutes les montres, j'ai pris le pactole, j'ai foutu ça sur le crypto-monnaie. Tu vois, donc des fois, c'est bien de reculer. Reculer, bien sûr. Tu vois,
Donc, acheter des montres de luxe, vu que c'est un placement, c'est pas une connerie. Mais des fois, si tu peux t'en débarrasser, pour faire le triple, le quadruple, tu fais. Je pense que c'est là où tu sais si t'es arrivé à un niveau d'éducation financière élevé ou pas. Quand tu laisses pas ton ego prendre le dessus, parce que c'est une histoire d'ego. Clairement. Parce que là, maintenant, les gens qui avaient l'habitude de me voir avec l'Audemars Piguet, la Patek Philippe, toutes les montres que j'ai, la Hublot et tout, les gens qui avaient l'habitude de me voir ça, quand ils me voient avec cette montre-là, ils comprennent pas. Je dis, mais déjà, j'ai niqué une Patek Philippe. Secondo, mon premier réflexe, c'était de chercher une montre automatique qui est incassable. Tu vois, cette montre-là, ils ont fait un test avec un char d'assaut. Le char d'assaut n'a pas réussi à la rayer, n'a pas réussi à l'écraser, n'a pas réussi à la casser, tu vois. Donc, c'est l'une des premières montres incassables. Ensuite, t'as vu, le bracelet, tu peux en faire une corde. Si jamais un jour t'es en galère, une noyade, ou t'es dans la forêt, tu prends la corde, tu peux t'accrocher à part. Alors, frérot, je suis d'accord, mais la noyade avec ton bracelet, tu vas trop loin, frérot. Non, quand je dis la noyade, ça veut dire que t'es devant un fleuve, il y a un alligator qui te surprend, qui te bûche, parce que ça arrive au forêt. Est-ce que vous pouvez terminer dans les commentaires? Il a joué à la My Gamer. Ouais, ta voiture, regarde, t'as une voiture, elle est en galère, tu veux l'accrocher quelque part. La corde peut le faire. Mais non, on va pas loin. Mais je te dis, frérot. Non, Mathieu. Attends. J'ai été sur le site, j'ai étudié la montre. Ça a été fait pour ça. Donc, tu peux prendre la corde de ta montre. Je l'accroche à la Gypsy Roue. Et tu l'accroches et tu traces ta voiture. La corde est faite pour ça. Écoute, moi, je veux voir des vidéos de ça. Je vais t'envoyer le site. Non, franchement, demandez-lui de vous envoyer des vidéos. T'envoies le vidéo. On veut voir ça. Tout est listé sur YouTube. Exactement. Et donc, je te disais, je sais un peu ce que je te disais. Je te disais quoi? Mais que tu peux faire pas mal de choses avec. Non, voilà. Donc, du coup, quand les gens me voient avec cette montre, ils comprennent pas. Mais on a l'habitude de te voir avec des... Donc, moi, comme j'ai fait un travail sur mon ego, j'en ai rien à péter. Tu vois? Oui. À the end of the day, c'est pas eux qui sont là, qui payent non, je voulais dire un truc, qui payent ton eau et ton électricité, mais bon, ça la fait pas. Tes factures. Tes factures. Tes factures, tu peux dire ça. Non, c'est bon, je vais pas dire. Non. Continue, pardon. Voilà, moi, j'ai fait un travail sur mon ego depuis longtemps. Je sais que j'ai déjà acheté, je suis parti, j'ai eu presque, la seule marque que j'ai pas acheté, c'est Rolex. Pourquoi? Parce que tous les Européens, ils achètent Rolex. Bien sûr. Tu vois? Donc, c'est la seule marque que j'ai pas acheté. J'ai eu toutes les marques. J'ai eu toutes les montres. Donc, je sais ce que ça fait d'avoir une montre. Et en plus, à la base, j'avais acheté ça parce que j'avais remarqué que dans les aérogares de jet privé, c'est grâce aux montres de luxe que tu peux entamer des discussions avec les autres businessmen qui sont dans les salles d'attente. C'est vrai que ça facilite. Ça facilite. Direct. You have this one, okay, I got this one. Boum, t'enchaînes la discussion direct. C'est vrai. La personne avait me complimenter direct. En général, les gens qui portent des montres de luxe, en général, ce sont des connaisseurs. Voilà. Ils surtout se disent, très simple. Il te met sur un piédestal et il veut que tu fasses partie de son networking. Bien sûr. Il va te parler direct, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai agrandi. C'est grâce aux montres de luxe que j'ai agrandi mon networking. C'est grâce aux montres de luxe que j'ai eu aussi des clients avec ma société de jet privé. Tu vois. Donc, il y a des avantages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent beaucoup de réflexion. Allô, t'as montré Lui, il sait pas que c'est en train de travailler sur... Il y a de l'argent, juste avant la ville, sur le Bitcoin. Il sait pas que c'est en train de travailler, tu vois. Donc, je vais m'en acheter peut-être 10 après. Pour l'instant, je le fais travailler. Donc, quand tu commences à avoir de l'oseille et que tu commences à show off et tout, il faut aussi faire un travail d'ego pour la réflexion des autres. C'est pas la partie qui est capable de gérer ça. C'est super important. Ça veut pas dire que tu n'as plus d'argent. Ça veut dire que tu sais exactement à quel moment utiliser l'argent que tu as placé dans certains endroits, des objets brillants, pour que ça te rapporte plus et que tu puisses et faire de l'oseille et amener de nouveaux objets brillants si ça fait partie toujours de tes objectifs. Exactement. Tu vas envoyer dans ta chambre sur du champ. Bon, je pense qu'on a quand même balayé pas mal de sujets dans ce podcast. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent. Sur ce Money Live Show, est-ce qu'on peut finir avec un bout de scotch? Mais c'est parfait. Mais d'ailleurs, allons lire les commentaires. Vas-y, est-ce que Valérie? Parce que j'ai quelques trucs à vous montrer. Ça va peut-être vous faire rire. Ok, dis-moi tout. Alors, sous les commentaires du tape de Balenciaga, nous avons... J'adore lire les commentaires. Premier commentaire.
Balenciaga teste notre QI. C'est pas mal, ça. C'est vrai. C'est pas mal. Tu vois, ça prouve que il y a pas que des crétins. Il y a pas que... Et là, on dit aussi, Balenciaga, c'est une expérience sociale. Okay. Je suis absolument d'accord. Ouais, ça, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on disait. Ouais. Ils sont en train de nous tester, c'est pas possible c'est obligé. Avec des trucs comme ça. Et on peut trouver le même bracelet à Home Depot. Pour les Français qui ne savent pas, c'est quoi Home Depot? Je crois qu'il y a Home Depot en France. En France, il y a Home Depot. C'est Monsieur Bricoleur. Ouais, il y a Home Depot, Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage. Il y a Bricorama. Voilà, vous avez les mêmes. Ouais, mais il y a Home Depot en France. Il y a Home Depot? Ouais. C'est de la folie, là. Je crois, ouais. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool. Je pense que, j'espère aussi que vous avez apprécié ce podcast, que vous avez pris plaisir à écouter ça. Yes. N'hésitez pas à partager les commentaires. N'hésitez pas à attaquer Matt. Si vous l'attaquez, il va vous attaquer. Moi, je suis prêt. Il est prêt. Il a sa sirop. Il a sa montre. Bien évidemment, dans la bienveillance, on est là pour passer du bon temps, s'éduquer financièrement, s'élever. Le Money Life Show est là pour ça. Partagez avec quelqu'un qui a le même état d'esprit que vous. Faites exploser ce Money Life Show. Donc pour ça, commentez, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.